En croyant, vous aurez la vie par le Christ, le Fils de Dieu. Alors aujourd'hui, c'est la solennité de la Trinité. Et c'est cette fête qui m'a rappelé la toupie. Vous allez me dire, c'est plutôt étonnant à première vue. Pas rap, comme disent les jeunes. Mais laissez-moi vous raconter une courte histoire. Il y avait une fois, et il y a bien des années de cela, dans la boîte à jouets de mes enfants, une toupie, somme toute, très ordinaire. À la base de son axe, elle est entourée d'un globe translucide, comme une bulle. Donc, à la base, étaient collés 3 cartons imbriqués l'un dans l'autre. Un rouge, un bleu, un jaune, les couleurs primaires. Lorsqu'on poussait vigoureusement la tige métallique vers le bas, vous en souviendrez, la toupie se mettait à tourner de plus en plus vite selon la vigueur et la rapidité des pressions qu'on exerçait sur la tige. Je vois encore mes enfants pousser avec toute leur force. Et au fur et à mesure que la toupie prenait de la vitesse, les cartons de couleurs distinctes semblaient se fondre l'un dans l'autre, leurs formes et leurs couleurs respectives se dissolvant dans une vague nuageuse d'une unique teinte. Vous savez laquelle? À l'époque, j'étais pigiste au département de sciences des religions et on m'avait demandé d'offrir un cours sur le Dieu des chrétiens. Imaginez, rétrospectivement, je me trouve bien casse-cou et présomptueux d'avoir accepté ce cours parce que vraisemblablement, personne d'autre voulait s'en charger et il l'avait octroyé à l'extérieur des professeurs réguliers. Quel défi d'essayer de présenter de manière accessible et cette particularité du Dieu des chrétiens, la Trinité. Être trois, tout en demeurant un. Une affirmation irrationnelle, considérée même blasphématoire et idolâtre par les religions monothéistes, un obstacle permanent dans le dialogue interreligieux. Alors, comment pouvais-je en parler de manière intéressante et intelligible à mes étudiants? En regardant mes enfants s'amuser à ce moment-là à faire tourner la toupie le plus vite possible, j'ai eu une sorte d'épiphanie, une révélation. Dans les jours suivants, j'ai apporté la toupie en classe et invité les étudiants à observer l'objet et ce qui allait se produire pendant la rotation. Lente d'abord, puis de plus en plus rapide. Rire, ébahissement, silence réflexif dans la classe. Un étudiant retrouvé au hasard il y a quelques mois, presque 30 ans plus tard, m'a dit qu'il se rappelait encore de ce moment qui l'avait étonné. L'illustration d'un processus intangible avec un jouet. Bon, alors que retenir de cette intuition pédagogique dont je remercie la Providence encore aujourd'hui? D'abord, que le mystère de Dieu gagne à être approché avec un cœur et des yeux d'enfant, de manière ludique, pour le simple plaisir du jeu. C'est dans cette perspective qu'on est le plus réceptif, le plus intelligent, si vous voulez. Si nous sommes croyants, ça ne devrait pas d'abord être par obligation, par nécessité, encore moins par peur ou pour avoir une police d'assurance pour l'après-vie. Nous sommes croyants parce que c'est le fun, parce que la vie est meilleure, plus belle, plus bienveillante, pour nous-mêmes comme pour tout le monde, quand on laisse à Dieu sa place dans notre vie, au labeur comme au repos. Laissez venir à moi les petits enfants, car c'est à leurs semblables qu'appartient le royaume de Dieu. Ensuite, il faut considérer que toute parole sur Dieu
est insuffisante pour décrire la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu, pour paraphraser Paul. C'est le regard qu'on porte sur le monde, les êtres et la vie, qui permet de découvrir l'émergence du sacré dans nos vies. Cette parole de Dieu qui vivifie labeur et repos. Telles les trois couleurs primaires, rouge, bleu, jaune, dans la ronde folle de la toupie, créent le blanc, leur unité. Ces trois personnes de la Trinité partagent un mouvement dynamique permanent qui les unifie au plus intime sans pour autant abolir leur identité propre. Et ce mouvement, par extension, poétiquement, moi je pense que c'est le même que celui qui fait tourner autant les galaxies que les atomes. C'est l'amour. Et l'éclat lumineux de ce blanc pur, c'est l'éclat de l'explosion du Big Bang de la création, le resplendissement de la transfiguration et du matin de Pâques, de la résurrection. Autre considération, le Dieu que nous célébrons ce matin, le Dieu qui suscite notre adoration, notre confiance, notre espérance, n'est pas un éternel solitaire, replié sur lui-même, mais il est essentiellement relation d'amour, de créativité et de joie. Car, je cite, « Toutes les personnes conduites par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. » Dieu n'a pas de nom. Il est mouvement continu dans le temps et l'espace. L'amour de Dieu, insondable énigme de nos origines, origine de la matière et de toutes les énergies de l'univers, Dieu qui nous enfante telle une mère, qu'on nomme Père. Et aussi, cette autre phrase de l'Écriture, nous sommes ses enfants, nous sommes héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, hein? Jésus, pour nous, est la fenêtre qui le fait connaître. La grâce de Jésus, un humain comme nous, en qui l'intimité de Dieu est soudée à la nôtre pour toujours. La présence du Christ qui nous rassemble toutes et tous, la tête du corps, pour nous guérir, pour nous sauver, pour nous purifier, celui qu'on appelle le Fils. Et enfin, l'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dieu n'est pas ailleurs qu'ici et maintenant. La greffe de l'Esprit dans notre fort intérieur, cette connexion intime de la présence de Dieu, elle est là au plus profond de nous, comme tout autour de nous. Pulsation cosmique, palpitation du cœur et du souffle vivant, essentiellement la tendresse de la vie qui se goûte, qui s'offre et se partage. Alors, frères et sœurs, oui, tout au long de la journée, dans le travail et dans le repos, que nos vies soient vivifiées par la Trinité, parole de Dieu qui constamment, par et pour l'amour, nous crée, nous guérit et nous renouvelle. Amen.